Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom du Seigneur, le Dieu de toute gloire. Il nous permet de cheminer tout au long de cette année dans les pas de la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il nous donne de comprendre la révélation de Dieu attachée à sa parole. Il nous a parlé à travers Adam, à travers Noé, à travers Abraham. Aujourd'hui, il veut nous parler à travers Isaac, le fils d'Abraham, à travers un thème important qui doit nous permettre de pouvoir expérimenter d'une manière profonde la gloire du Seigneur. Et donc, en ce 9e thème de l'année, qui s'intitule « Maintenant, tu as le droit de prospérer dans le pays ». Maintenant, tu as le droit de prospérer dans le pays. Et le texte qui va servir à notre méditation est tiré du livre de la Genèse. En Genèse chapitre 26, tout le chapitre que nous allons lire. Je lis donc la parole de Dieu. Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, distincte de la première qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Isaac partit pour Guéra, chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai. À toi et à ta descendance, en effet, je donnerai cette terre et je tiendrai le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je ferai proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel. Je lui donnerai toute cette terre et en elle se béniront toutes les nations de la terre. Parce qu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes commandements, mes ordonnances, mes décrets et mes lois. Isaac habita à Guéra. Les gens du lieu l'interrogèrent sur sa femme. « C'est ma sœur, répondit-il. » Il craignait de dire qu'elle était sa femme, par peur d'être tué par les gens du lieu à cause de Rebecca qui était charmante à voir. Il avait passé là de longs jours lorsque Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et vit qu'Isaac s'amusait avec Rebecca, sa femme. Abimelech convoqua Isaac et lui dit, « C'est sûrement ta femme. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « Je l'ai dû par peur de mourir à cause d'elle. » Abimelech reprit, « Que nous as-tu fait là? Peu s'en est fallu qu'un homme de ce peuple ne couche avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Abimelech donna cet ordre à tout le peuple. « Quiconque touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. » Isaac fit des semailles dans ce pays et moissonna au centuple cette année-là. Le Seigneur le bénit et il devient un grand personnage. Il continua à s'élever jusqu'à atteindre une position éminente. Il devient propriétaire d'un cheptel de petits et de gros bétail et de nombreuses domesticités. Les Philistins en furent jaloux. Ils comblèrent tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au temps de son père Abraham, et les remplit de terre. Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en loin de nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans l'ouest de Guéra et y habita. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés au temps d'Abraham son père et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans l'ouest et trouvèrent là un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra entrèrent en contestation avec les bergers d'Isaac en leur disant, « Ces eaux sont à nous. » Il appela ce puits Ézek parce qu'il lui avait été fait échec. Il creusait un autre puits qui fut aussi contesté. Il appela Sitna. De là, il se déplaça pour creuser un autre puits qui ne fut pas contesté, qu'il appela Rehoboth, en disant, « Maintenant, en effet, le Seigneur nous a laissé le champ libre
nous avons eu des fruits du pays. De là, il monta à Beersheba. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et rendrai prolifique ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. Là, Isaac éleva un autel et invoqua le Seigneur par son nom. Il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Abimelech partit de Guéra pour le rencontrer avec Aouza, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi êtes-vous venus à moi? Vous me détestez, vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit, nous sommes bien obligés de constater que le Seigneur est avec toi. Et nous nous sommes dit qu'il y avait un serment de part et d'autre entre nous et toi. Concluons un pacte avec toi. Jure de ne pas mal agir envers nous, de même que nous ne te maltraiterons pas. Comme nous ne t'avons pas fait que du bien, comme nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons renvoyé sain et sauf, toi qui es maintenant le béni du Seigneur. Il a servi un festin, il mangeait et bu, il se levait de bon matin, et chacun prêta serment à l'autre. Isaac les congédia et il le quittait en paix. Or, ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui rapporter des nouvelles du puits qu'il creusait. Il lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Il appelle ce puits Shivea. C'est pourquoi aujourd'hui encore la ville a pour nom Beth-Sheva, c'est-à-dire le puits du serment. Parole de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc le Seigneur, dans sa parole, nous guide et nous conduit. Dans ce thème maintenant, tu as le droit de prospérer dans le pays. Et les différents points qui ont servi d'articulation à notre partage vont se concentrer sur les différentes étapes de la vie d'Isaac. Isaac d'abord habite à Canaan, dans le même lieu que son père. Ensuite, de Canaan, lors d'une famine, Isaac va quitter Canaan pour se rendre à Guéra. Et à Guéra, il va vivre une expérience. Ensuite, il sera chassé de Guéra et il va retourner à Canaan. Voici les différents mouvements de la vie d'Isaac. Et ces différents mouvements nous donnent des enseignements. Des enseignements qui vont servir de compréhension de la révélation attachée à Isaac. Et le plan de notre partage va s'articuler autour de 5 points. Le premier point, le manteau de l'onction professionnelle. Le deuxième point va consister à détailler les champs d'influence professionnelle. Le troisième point parlera de l'épreuve, de l'insuffisance et de la pauvreté. Et en quatrième point, nous parlerons de la direction et de la couverture spirituelle. Et en cinquième point, les 10 droits à posséder pour régner dans le pays. Les 10 droits à posséder pour régner dans le pays. Donc, le premier point, le manteau de l'onction professionnelle. Et cette révélation est contenue dans la vie d'Isaac. On voit que Isaac, d'abord, naît d'un père. Et quand il naît de son père, il apprend le métier de berger. Donc, il reçoit un héritage professionnel. Son père lui donne un travail. Son père lui communique un travail, lui donne un héritage professionnel. Parce que le travail, comme dans le jardin d'Éden, est le premier héritage que Dieu donne à l'humanité. Donc, nous sommes nés pour travailler et réussir dans la vie. Nous sommes nés pour bâtir un héritage et le transmettre à nos enfants. Dans la première révélation que nous avons de la vie d'Isaac, c'est que le travail est un héritage. Dieu nous transmet l'héritage. Dieu nous transmet le manteau professionnel afin que nous exercions dans le travail. On voit que Isaac est distingué à la différence de son frère Ésaü. Isaac se distingue. Isaac est qualifié à travers son sacrifice. La Bible dit que Isaac sera offert en sacrifice par son père. Et ce sacrifice que Isaac a accepté l'a qualifié. Et à travers ce sacrifice, l'esprit supérieur est entré dans la vie d'Isaac. Et à travers le mariage d'Isaac, Isaac a fait un contrat professionnel avec Dieu.
un contrat qui lui permet de pouvoir travailler, peu importe le lieu, peu importe le domaine, peu importe le pays. Isaac a le mandat de travailler. Et chaque fois qu'un travailleur exerce une activité, il a droit à un salaire. Et cela est manifesté dans l'héritage que Isaac reçoit. La Bible dit qu'Abraham avait plusieurs enfants. Il avait 6 enfants qui venaient de sa troisième épouse, Ketura, qu'il a mariée après la mort de Sarah. Il avait un fils avec Agar, la servante de Sarah, et il avait un fils avec Sarah. Chaque femme symbolise une alliance. Chaque femme symbolise un type de salaire. Un type de salaire. Le salaire des 6 fils de Ketura était appelé dans la Bible la portion. Il reçut une portion de leur père Abraham. La portion. La portion peut représenter le salaire de stagiaire, le salaire de temporaire ou le salaire d'employé. Quand tu rentres dans la dimension professionnelle et que tu n'as pas encore atteint les dimensions élevées professionnelles, tu marches dans la dimension de la portion. Tu dois donc prier le Seigneur afin de changer de niveau de salaire. Le deuxième niveau de salaire, c'est avec Isaac, le fils d'Agar, la deuxième femme. Et pour Agar et son fils, on ne parle plus de portion, mais on parle de part. Une part. Il reçoit sa part. La part correspond donc au salaire d'un agent de maîtrise ou d'un cadre non dirigeant. Mais à Isaac, le fils de Sarah, la première femme, la Bible dit qu'il a reçu la double part de l'héritage. La double part de l'héritage représente le salaire de dirigeant, le salaire de chef de service, le salaire de leader professionnel, le salaire de directeur. Il y a différents types de salaires. Il y a la portion, il y a la part et il y a la double part. Par rapport à ta position, si tu veux aller dans un niveau supérieur, demande la part du niveau supérieur. Si tu as la portion, demande la part au Seigneur. Si tu as la part, demande la double part pour passer d'un salaire d'agent de maîtrise, de cadre non dirigeant à un salaire de cadre dirigeant. Je veux que tous ceux qui entendent ce message entrent dans la dimension de la double part. C'est la bénédiction d'Isaac qu'il a transmis à ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point de notre partage, c'est les champs d'influence professionnels. Et ces champs d'influence professionnels étaient symbolisés par les 2 fils d'Isaac. Il est bon de comprendre qu'on met l'accent sur la femme d'Isaac et sur Isaac. La femme d'Isaac et Isaac vont représenter Adam et Ève, vont représenter l'homme que Dieu a créé au commencement. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme, il le fit homme et femme. Donc cela veut dire qu'en l'homme, il y a 2 pôles, il y a 2 principes qui agissent, il y a 2 côtés qui sont manifestés. Il y a le côté mâle, le côté femelle. Il y a la dimension de la production liée au côté mâle et il y a la dimension de la reproduction liée au côté femelle. Donc il y a une dimension où je produis. Ce que je produis est à l'extérieur de moi. J'ai la capacité de multiplier ce que la nature a comme fruit. Je peux multiplier les ressources de la terre. Ça, c'est ma dimension, c'est mon côté masculin. Je peux produire des richesses sur la terre. Je peux libérer le potentiel de la terre. Donc, agir dans la dimension extérieure à moi. Et il y a une autre dimension, la dimension de la femme. Cette dimension, c'est la dimension de la reproduction. Cette fois-ci, ce n'est pas ce qui est extérieur que je multiplie, mais c'est ce qui est intérieur à moi. C'est mon intérieur. Je multiplie ma vie. Je multiplie la force vitale qui est en moi. Je multiplie mon potentiel. Je multiplie ma créativité. Je multiplie mes bénédictions. Je multiplie ce qui est en moi.
Et ça, c'est la dimension de la femme. Aussi, Adam et Ève, Isaac et Rebecca vont symboliser aussi ma sexualité, mon identité sexuelle. Et il y a en moi un côté féminin et un côté masculin. Mais en tant qu'homme garçon, mon côté masculin domine. En tant que femme, mon côté féminin domine. Et c'est ce côté qui s'exprime dans mon caractère et mon identité sexuelle. Mais cela n'enlève pas mon côté opposé. Et c'est ce côté opposé qui m'attire vers le sexe opposé. Alléluia. Amen. Donc il y a en moi deux pôles. Un pôle de productivité et un pôle de reproductivité. Et ces deux pôles-là doivent manifester le miracle de Dieu. Quand je me tourne vers l'homme intérieur, je dois manifester ma productivité intérieure avec Sarah, avec la femme d'Isaac, Rebecca. Mais quand je me tourne vers le côté masculin, Abraham, Isaac, je dois libérer le potentiel de l'homme extérieur et ma productivité extérieure. Et c'est cela que Dieu nous demande de pouvoir manifester. Donc quand j'ai compris qu'il y a en moi la productivité intérieure et la productivité extérieure, et que je dois comprendre que je dois commencer par libérer mon potentiel intérieur avant mon potentiel extérieur. Quand je multiplie en moi les fruits de l'esprit, quand je multiplie en moi les bénédictions, quand je multiplie en moi les charismes, les dons, les talents, quand je multiplie cela en moi, ces ressources, Dieu crée les circonstances pour que mon environnement puisse me permettre de mettre en exergue mon potentiel. Et les deux fils d'Isaac représentent deux grands pôles d'influence professionnelle. Esaü a été appelé le chasseur, l'homme des champs. Les champs symbolisent la nature. Ça donc parle du secteur primaire, l'agriculture, et du secteur secondaire, l'industrie. Donc l'homme des champs, le chasseur, c'est celui qui a reçu mandat d'exercer son talent dans les secteurs primaires et secondaires. Jacob, l'homme tranquille, l'homme des tentes, la tente qui symbolise la société. Et dans ce cas de Jacob, c'est celui qui a reçu le mandat d'exercer son influence intellectuelle, d'exercer ses talents dans le domaine tertiaire, donc du commerce et dans le domaine du financier, donc des banques. La capacité de déployer des talents dans le commerce et dans les finances. C'est ça, Jacob. Deux grands pôles d'influence. Amen. Donc, je dois donc comprendre que j'ai la capacité de pouvoir me développer dans un secteur d'activité. Secteur primaire, agriculture, secteur secondaire, industrie, secteur tertiaire, commerce ou secteur financier. J'ai la capacité. Mon potentiel détermine mon champ d'influence. Sur la base de ce potentiel, sur la base du potentiel inné avec lequel je suis né, que j'ai hérité de mes parents, sur la base du potentiel acquis que j'ai reçu de la société, à travers l'école, à travers les formations, à travers ma pratique, et sur la base du potentiel donné que j'ai reçu de Dieu, sur la base de ce potentiel, je peux exprimer ce potentiel dans différentes directions, dans différents secteurs. Et ce manteau-là est sur ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc je dois prendre conscience que ma vie est un champ que Dieu a béni. Que ma vie est un lieu d'opération, de travail, est un lieu d'opération, de bénédiction, est un lieu d'opération de la grâce de Dieu. Où je vis le potentiel de la productivité et de la reproductivité. Mais quand je prends conscience de mon potentiel, quand je prends conscience de mes capacités, pour que
mon potentiel libère sa dimension surnaturelle, Dieu me met dans des conditions difficiles. Parce que c'est dans des conditions difficiles que mon potentiel naturel va mourir pour laisser place à mon potentiel surnaturel. C'est pourquoi le troisième point de notre partage, c'est l'épreuve de l'insuffisance et de la pauvreté. La Bible dit que Isaac était dans le lieu, dans le pays de sa destinée. Mais il y a eu une famine. Et à cause de la famine, il est obligé de descendre ailleurs. Il y a l'épreuve de l'insuffisance et de la pauvreté. Parce que c'est dans les conditions difficiles que mon potentiel naturel pose pour laisser mon potentiel surnaturel se manifester. Et dans cette condition, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a donné le mandat à la nature, aux hommes, de rentrer en hostilité avec moi. La nature va se rebeller et va m'empêcher de pouvoir avoir la production de la terre. Les hommes vont se rebeller contre ma destinée prophétique et m'empêcher de pouvoir exercer pleinement mon mandat. Les institutions humaines vont se rebeller et m'empêcher de pouvoir exercer pleinement ma destinée. Et l'atmosphère spirituelle de ma vie extérieure, l'atmosphère spirituelle de ma nation, de ma ville, de mon pays, va vraiment m'empêcher de pouvoir exprimer pleinement mon potentiel. Parce que le potentiel naturel s'exprime quand tout est favorable. Et même à l'intérieur de moi, il va y avoir une hostilité à cause de la sorcellerie familiale, à cause des limitations personnelles, à cause de l'atmosphère spirituelle intérieure qui est défavorable à l'épanouissement de mon potentiel sur la terre. Et en lieu et place de vivre un temps de faveur, je prends conscience que avant la gloire, il y a la croix. Je vis l'épreuve des faibles commencements. Dieu m'a révélé que j'ai un haut potentiel, j'ai un grand potentiel. Alors, au lieu de rentrer pleinement dans ma destinée, je commence d'abord par un temps d'épreuve symbolisé par la famine. Et dans ce temps d'épreuve, qui veut dire les faibles commencements, je vis l'expérience de la croix. Pourquoi? Parce que Dieu veut me faire prendre conscience qu'il y a une limitation spirituelle sur ma vie. Peu importe mon potentiel, si je n'ai pas brisé cette limitation, si je n'ai pas brisé ces liens, si je n'ai pas brisé ces pouvoirs, je ne vais pas exprimer mon vrai potentiel. C'est pourquoi j'ai le mandat de briser le règne des malédictions au-dessus de ma tête. J'ai le mandat de briser la malédiction de la terre et des territoires. J'ai le mandat de briser la malédiction des temps et des saisons. J'ai le mandat de briser la malédiction du monde du travail. J'ai le mandat de briser la malédiction du travailleur et de sa maison. J'ai le mandat de changer mon atmosphère afin d'entrer dans une dimension de gloire. Je ne peux pas entrer dans cette dimension si je n'ai pas exercé mon pouvoir de vainqueur. Parce que c'est dans le combat que je donne ma vraie valeur. C'est dans le combat que je produis mes vrais talents. C'est dans le combat que je vois mes vraies limites, qui je suis. Et quand je réussis à traverser cette épreuve de la famine, cette épreuve de l'insuffisance, cette épreuve de la pauvreté, je possède la récompense des vainqueurs. Amen. Et quand je possède cette récompense, Dieu me donne une direction, une couverture spirituelle. Donc le quatrième point de notre partage, c'est direction et couverture spirituelle. Quand nous lisons la Genèse chapitre 26, la Bible dit que Isaac a eu une vision. Il y a eu la famine. Il fait un mouvement vers Guéra. Et il a eu une vision. Et dans la vision, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure, séjourne dans ce pays-ci. Ne descends pas en Égypte. Dieu donne une direction à Isaac, une direction. Parce que la voix de Dieu s'est fait entendre dans le ciel. Et cette voix a touché les sens spirituels. Et ces sens spirituels ont capté par discernement la parole de Dieu, la volonté de Dieu sur ma vie. Il ne descend pas.
Ne descends pas en Égypte. Il y a des hommes qui veulent réussir avec les standards humains, qui veulent réussir sur la base de relations, qui veulent réussir sur la base de connaissances de partis politiques, sur la base de connaissances, sur la base de la corruption. Il y a des personnes qui veulent exercer dans la dimension mondaine, dans la dimension de l'Égypte. Et si tu veux réussir dans ce monde, ne t'attache pas aux standards humains, aux standards mondains, mais attache-toi aux standards divins. Attache-toi aux standards divins pour réussir. Voici la direction. Alléluia. Amen. Ne descends pas en Égypte. N'agis pas comme un mondain. N'utilise pas les standards mondains, mais par le discernement de l'esprit. Tu as un choix à opérer entre choisir l'Égypte, qui symbolise la réussite sur les standards humains et naturels, où règne la sagesse humaine, et Guéra, qui symbolise la réussite sur les standards divins et surnaturels, où règne la sagesse divine. Quel est le choix de ta vie? Veux-tu régner dans la dimension naturelle et mondaine, ou veux-tu régner dans la dimension surnaturelle et divine? C'est à toi de choisir. Mais laisse-moi te dire que le bon choix, c'est choisir le divin, c'est choisir le surnaturel. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. La Bible nous fait prendre conscience que quand tu prends la bonne décision professionnelle, quand tu prends la bonne direction, quand tu marches dans la bonne direction, tu reçois une bénédiction de fils. Il y a la bénédiction d'Abraham que tous les croyants ont. Mais ceux qui obéissent au Père, ceux qui marchent dans la bonne direction, reçoivent une autre part de bénédiction, une double part de bénédiction. Et ces bénédictions qui coulent sur les fils obéissants sont de cet ordre. Et je serai avec toi. Cela veut dire que je vais marcher dans la présence de Dieu. Tu vas marcher dans la présence de Dieu. C'est un acquis que Dieu a manifesté. Je te bénirai. Tu vas être béni. Tu es béni. Je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Tu vas posséder la terre promise. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Tu seras exaucé. Et Dieu va exaucer tes pères en toi. Il y a des promesses que Dieu a faites à tes pères spirituels. Il y a des promesses que Dieu a faites à ton père biologique. Il y a des promesses de bénédiction, d'élargissement, d'accomplissement que Dieu fait à toutes ces personnes. Et ils n'ont pas vu ces promesses s'accomplir dans leur vie. Parce que c'est toi qui dois réaliser ces promesses. La Bible dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je vais exaucer les pères dans ta vie. Je vais exaucer les pères dans ta vie. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Tu vas entrer dans une dimension de multiplication et tu vas devenir puissant dans le pays. Dans ce pays-ci, tu deviendras puissant. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Tu vas devenir une dynastie générationnelle. Non seulement toi, en tant que pionnier, tu seras béni, mais tu vas enfanter des fils spirituels, des fils biologiques qui auront accès à la même bénédiction, au même héritage, qui vont aussi dominer sur cette terre. Eux aussi domineront sur cette terre. Eux aussi auront le droit de prospérer sur cette terre, dans ce pays. C'est un potentiel générationnel. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Tu deviendras une source de bénédiction pour tous les peuples et pour toutes les nations de ce pays. Tu es né pour une source d'impactation. Tu n'es pas une personne, mais tu es une multitude. Dieu voit en toi des nations. Dieu voit en toi des peuples. Ta richesse, ta prospérité, ton élévation doit pouvoir permettre à plusieurs personnes de sortir de l'obscurité et de voir la lumière du Seigneur. Amen. Quand tu comprends cela, tu comprends que pour dominer sur une terre, il faut avoir le titre foncier. Il faut avoir les attributs. Il faut que la loi parle en ta faveur. C'est pourquoi le 5e point de notre partage s'intitule « Les 10 droits à posséder pour régner sur le pays ».
Nous allons voir ces différents droits qui nous permettent de pouvoir régner sur le pays. On voit que Isaac a vécu une expérience particulière. D'abord, il va à Guéra. À Guéra, il ouvre, il réactive les puits de ses pères. Les puits de la ville de Guéra. C'était une ville où Abraham, son père, avait fait des puits. Il ouvre ces puits. À Guéra, donc dans la ville, qu'est-ce qu'il va ouvrir? Qu'est-ce qu'il va posséder? Il va posséder les droits existentiels. Pour pouvoir régner dans un pays, pour pouvoir réussir dans un pays, il faut posséder d'abord les droits existentiels dans le pays. Le premier droit, la Bible dit, il va entrer à Guéra. Cela veut dire, c'est le premier droit, c'est le droit de vivre dans le pays. Il faut avoir le droit de vivre dans le pays. Quand tu n'as pas ce droit, quand tu viens dans un pays, tu peux mourir. Ça peut être une mort physique, ça peut être une mort spirituelle. Tu étais dans un pays, tout prospérait. Tu vas dans un autre pays, tout est bloqué. Mort spirituelle. Rien ne va plus. Parce que tu as changé de champ d'influence. Donc tu dois avoir le droit de vivre dans le pays. As-tu ce droit? Possèdes-tu ce droit? La Bible dit que quand c'est le jour où Pharaon a pris un décret pour dire quiconque touchera à cet homme et à ses femmes mourra. Dès la prise du décret, la Bible dit qu'Isaac a prospéré dans le pays. Il faut que Dieu prenne un décret sur ta vie. Il faut qu'il prenne un décret. Et il va prendre ce décret à cet instant. Il prend le décret sur le somme. Il prend le décret pour dire tu es son fils. Tu es son fils bien-aimé. Et comme tu es son fils, tu as le droit de vivre dans ce pays. Amen. Tu as le droit de vivre dans ce pays. Tu dois demeurer à Guéra. Deuxième droit, tu as le droit d'habiter dans le pays. Tu dois vivre dans le pays, mais tu peux habiter dans une maison dans le pays. Tu dois habiter dans le pays. Je prophétise que tu acquiers le droit d'habiter dans le pays. Amen. Et que ta maison soit sous la protection divine. Amen. Et qu'aucune influence du pays ne puisse entrer dans ta maison. Amen. Parce que le sceau de Dieu a été marqué sur la porte de ta maison. Amen. Et à cause de ce sceau, même si des fléaux s'abattent sur le pays, même si la famine s'abat sur le pays, toi ta terre, c'est la terre de Goshen. Toi ta terre, c'est la terre de prospérité. Toi ta terre, c'est la terre de fécondité. Peu importe les souffrances du pays, dans ta maison, il n'y aura pas ces souffrances. Tu vivras le contraire des souffrances et tu marcheras dans la bénédiction de Dieu. Amen. Troisième droit, tu as le droit de s'aimer dans les champs de Guéra, le droit de travailler dans le pays. Isaac a sémé et il récolta au centuple. Tu as le droit de travailler. Quand tu n'as pas ce droit, tu n'arrives pas à avoir du travail dans le pays. Mais je déclare à l'instant même que tu reçois le droit de travailler dans le pays. Amen. De s'aimer dans le pays. Amen. Et la terre est obligée d'enfanter. La terre est obligée de libérer ses fruits. Parce que tu auras mis une sémence. Que ce soit une sémence de parole, une sémence d'action, une sémence de souhait, une sémence de pensée. Que ta sémence produise des fruits. Amen. Tu as le droit de travailler dans le pays. La Bible dit quand il séma, il récolta au centuple. Quatrième droit, tu as le droit d'avoir un salaire dans le pays. Amen. Tu as le droit de moissonner dans le pays. Amen. Tu as ce droit. C'est un mandat que Dieu a écrit aujourd'hui sur ta vie. Amen. C'est un mandat. C'est pourquoi je déclare que le salaire attaché au pays, que Dieu a promis pour toi, que tu l'acquiers au nom de Jésus. Amen. Entre dans une dimension de gloire. La deuxième famille de droit. La Bible dit que Isaac quitte l'ouest de Guéra pour aller dans la vallée de Guéra. Et là, il creuse aussi des puits. Et il va creuser les puits d'Ézek, de Sina et de Rehoboth. Là, il va vivre une autre expérience. L'acquisition des droits de croissance.
Il avait reçu les droits existentiels. Donc ces droits existentiels lui permettaient de vivre dans le pays, d'habiter dans le pays, de travailler dans le pays, d'avoir un salaire dans le pays. Mais la deuxième famille de droits, c'est les droits de croissance. Il rencontre au centuple à Guéra. Donc, cinquième droit, le droit de se multiplier dans le pays. Le droit de se multiplier. Le droit de marcher dans l'abondance. Le droit de marcher dans la surabondance. Le droit de toucher un projet et de le voir se multiplier. Le droit de toucher une terre et de voir sa production se multiplier. Le droit d'entrer dans une entreprise et de voir ce chiffre d'affaires se multiplier. Tu as le droit de te multiplier dans le pays. Sixième droit, on dit qu'il est devenu grand à Guéra. Le droit de réussir et de prospérer dans le pays. Or, la réussite et la prospérité se manifestent à trois niveaux. La Bible dit qu'il était riche. Ça, c'est le niveau de la suffisance. Il suffit à ses besoins. Il peut gérer ses propres besoins. Il ne dépend pas de quelqu'un. Il prend soin de lui-même. Ensuite, la Bible dit qu'il était fort riche. C'est le niveau de l'abondance. Non seulement il prend soin de lui-même, mais il peut prendre soin de sa famille et de plusieurs autres personnes qui sont connectées à lui. Et la Bible dit qu'il était de plus en plus riche. C'est le niveau de la surabondance. Il a la richesse d'une communauté. Il peut prendre soin d'une communauté, d'un village entier, d'une ville entière, d'un pays entier. Je déclare que cela est un partage au nom de Jésus. Amen. Troisième famille de droit. Il a quitté la vallée de Guéra pour aller s'installer à Bethsheba. À Bethsheba, là-bas, il va bâtir un hôtel, une tente. Il va faire alliance avec le roi de Guéra. Ici, c'est une autre famille de droits à posséder. C'est les droits de leadership. Tu as les droits existentiels, tu as les droits de croissance, mais tu dois avoir aussi le droit de leadership sur le pays. Il y a 4 droits de leadership. Il bâtit un hôtel à Bethsheba. C'est le 7e droit, le droit de bâtir un sanctuaire de Dieu dans le pays. La Bible veut dire que quand tu réussis, tu dois faire une alliance professionnelle. Et dans cette alliance professionnelle, tu dois participer à la croissance d'une église. Tu dois construire une église. Tu dois investir dans l'église, investir dans les hommes de Dieu. Tu dois participer à la croissance d'une église. Tu as le droit d'investir dans une église, dans le pays. 8e droit. Il érige une tente à Bethsheba. Tu as le droit de bâtir une dynastie dans le pays. Ce n'est pas seulement pour ceux qui réussissent. Tes enfants biologiques réussissent dans le pays. Tes enfants spirituels réussissent dans le pays. Amen. Tous ceux qui se connectent à toi réussissent dans le pays. Amen. Je déclare que cela est ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu dois bâtir une dynastie. On va dire la dynastie d'Aléba. Comme on dit la dynastie d'Israël. Comme on dit la dynastie de David. Tu dois bâtir une dynastie. Une dynastie de génération en génération. On doit entendre parler de ta famille. On doit entendre parler dans chaque génération d'un fils qui impacte la génération. Un fils qui impacte la nation. Que ta gloire soit manifeste devant les hommes au nom de Jésus. Ensuite, la Bible dit qu'il va s'allier au roi de Guéra. Le 9e droit, le droit de diriger dans le pays. Le droit d'être un leader dans le pays. Le droit de t'asseoir à la table des rois. Le droit de pouvoir influencer les rois. Le droit de pouvoir conseiller les rois. Le droit de pouvoir manger les fruits de la table du roi. Le droit de pouvoir prendre plaisir à être attaché aux hommes du roi, au roi lui-même. Tu as le droit d'être connu du roi. Tu as le droit que tes talents soient reconnus par le roi. Tu as le droit de voir le roi. Tu as le droit de prospérer devant le roi. Tu as le droit d'être un leader parmi les leaders du roi. Tu as le droit de surpasser les leaders du roi. Tu as le droit d'être un chef parmi les chefs, un leader parmi les leaders, un roi parmi les rois. Tu as ce droit, que cela est ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Le 10e droit.
non seulement au 9e, tu as le droit de diriger dans le pays, mais le 10e droit, tu as le droit de diriger le pays. Tu as le droit d'être assis sur le trône de roi. Tu as le droit de pouvoir succéder au roi de ce pays. Tu as le droit de t'asseoir sur le trône et de pouvoir gouverner ce pays. C'est ton droit, c'est ton partage. C'est une décision divine. Je déclare donc que la puissance de Dieu est manifestée dans ta vie. Pendant longtemps, tu ne savais pas qui tu étais. Mais la Bible dit maintenant, tu as le droit de prospérer dans le pays. Jusqu'à présent, le pays était opposé à ta destinée. Mais aujourd'hui, toi qui m'entends, à cause de la parole de Dieu, la terre est obligée d'obéir à ta voix. La terre est obligée de se soumettre. Que la bénédiction des pères, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Adam du commencement, qui avait le droit de parler à la terre, et la terre libère sa sémence. Je vais dire à quelqu'un, voici Dieu a parlé à la terre libère la verdure, Dieu a parlé à la terre libère ses animaux, tu as le droit de parler à la terre, et la terre a le devoir de t'écouter et d'accomplir ta parole. Je prophétise maintenant sur ta vie que c'est une saison de grâce, c'est une saison d'abondance, c'est une saison d'élévation, c'est une saison de percée. Jusqu'à présent, tu étais chrétien méconnu, mais aujourd'hui, tu te laisses sur cette nation pour prospérer. Tu te laisses sur cette nation pour réussir. Même dans les conditions difficiles, tu réussis. Peu importe où tu te trouves, que ce soit dans le feu, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air, peu importe, que le monde soit hostile, que le monde soit favorable, toi, tu es condamné à réussir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu possèdes les droits à cause de ta filiation surnaturelle. Parce que tu es enfant de Dieu, que tu crois en ta destinée, tu possèdes le droit de prospérer dans le pays. C'est pourquoi je déclare que sur cette nation, que les fils de Dieu, les enfants de Dieu, prennent les postes de responsabilité. Que ce soit sur la nation, que ce soit dans les entreprises, que ce soit sur les régions, dans les communes, que les enfants de Dieu prennent le contrôle de la terre, parce que vous êtes appelés à régner sur le trône. Dès à présent sur la terre, commencez à régner. Que la trompette de Dieu sonne pour que maintenant, ton siège, ton trône, qui avait été dédié à ta vie, qui avait été préparé pour toi, que ce trône se libère pour que tu t'assieds sur son trône. Sur ce trône est pour toi. Ce n'est pas pour l'usurpateur. Jusqu'à présent, il était assis sur ton trône. Mais aujourd'hui, la trompette de Dieu a sonné. Et tout usurpateur se lève de ton trône, quitte sur le trône, afin que toi, tu puisses t'asseoir sur ton trône. C'est ta saison, la saison de grâce, la saison d'élévation, la saison de puissance. Parce que tu possèdes les droits pour prospérer dans le pays. Que Dieu te bénisse. Que Dieu change ta vie. Que Dieu te bouleverse. Que Dieu t'amène à une autre dimension de gloire, de puissance. Parce que le commencement, c'est le changement de ta mentalité. Je bénis le Seigneur pour ce temps de partage qu'il a permis que nous puissions avoir, afin que tu puisses entrer profondément dans une compréhension extraordinaire de qui tu es, des droits que tu as. Et quand tu possèdes ces droits, tu ne peux plus agir de la même manière qu'avant. Tu ne peux plus te comporter comme un esclave, comme un moins que rien. Tu es un fils de roi. Libère ton potentiel. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Et tu veux que nous puissions, à travers ce thème, approfondir la grâce de Dieu dans ta vie. Tu peux nous contacter à travers notre email thierrydaleba12@gmail.com. thierrydaleba12@gmail.com. Ou tu peux suivre les enseignements sur le site de YouTube. Tu vas sur YouTube et dans
la zone de recherche, tu mets Impact Professionnel TV, Impact Professionnel TV, et tu vas avoir accès à tous ces enseignements. Nous prions Dieu que ces enseignements vous apportent la révélation, une compréhension nouvelle de l'évangile du travail, afin de dominer et de régner dans le travail. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.